tous. C'est une grande joie que de pouvoir nous retrouver ensemble. Moi, je suis très heureuse d'être là ce matin et de te voir, de nous voir. C'est une joie. Bonjour les papas, bonjour les mamans. Bonne fête à toutes les mamans. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il renouvelle sa grâce dans votre vie, qu'il vous fasse rajeunir comme des aigles. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Le torrent de vie est disponible en ligne. Il est disponible aussi en entier. Pour ceux qui veulent se le procurer en entier en ligne, ils peuvent se le procurer en entier. Il y a notre excellent frère Jean-Christophe a mis ses talents au service du Seigneur pour rendre ça disponible. Donc ceux qui veulent l'acheter en PDF peuvent aussi le faire. Je crois qu'ils mettront les liens dans les différents groupes pour que nous puissions le faire. Nous sommes vraiment bénis d'avoir la parole de Dieu et de pouvoir partager. Je crois que ce mois-ci, en tout cas pour moi, c'était un bon mois. Et je sais que si c'est bon pour moi, c'est que c'est parce que c'est bon pour soi. Tu sais, le pasteur, c'est un mystère. Il vit ce qui se passe au niveau du peuple, il le vit il le vit dans son être. Donc quand il va bien, ça veut dire que ça va aussi. Ça veut dire ça. Donc je me réjouis de ce que le Seigneur est en train de faire et je crois qu'il le fortifie chacun pour aller vraiment de l'avant. Et ce mardi, c'est un mardi spécial jeûne et prière. De 8h à 18h, nous sommes dans le jeûne, dans la prière. Chacun, vous allez reprendre les liens des enseignements et prier avec ça. Et le soir, nous nous retrouvons dans les tabernacles, dans chaque tabernacle. Ici, à Lumière, je serai à Agadir. Chacun, il y aura un pasteur dans chaque tabernacle. Les cellules et les villes seront en ligne avec l'apôtre pour un temps de prière. Parce qu'il faut que nous puissions aller vraiment dans ces profondeurs de la prière et pour recevoir du Seigneur ce qu'il a à nous donner. Donc, préparez-vous. Notez ça dans vos agendas. Mardi, Église locale en prière, c'est un temps en particulier. Toi-même, tu pries avec ces deux psaumes-là, psaume 23, psaume 4, 21. Et le soir, nous allons encore nous retrouver ici pour des temps de prière. L'alliance que nous avons en Christ est une alliance qui fait que Dieu devient notre pourvoyeur, notre protecteur. Et nous devons vraiment rentrer dans le bénéfice de ces choses. Amen. Et Dieu se plaît à nous voir rentrer dans le bénéfice de ça. Dieu est heureux de nous voir rentrer dans le bénéfice de ça. Tu sais, il est heureux de ça. Quel est le père qui sera content d'avoir tout à manger chez lui et de que son fils soit dans la liste des malnutris? Ça n'existe pas. Le plus méchant des papas sur terre n'aimerait pas ça. À plus forte raison, le Père céleste qui est dans les cieux. Il est ce qu'il est parce qu'il veut que toi tu aies ce que tu dois avoir. Et la connaissance de lui te permet de te connaître toi-même. C'est quand David a su que l'Éternel est son berger qu'il a compris que en fait je suis dans une position de brebis. Tant qu'il ne savait pas ça, quand il n'a pas une connaissance de l'identité de Dieu, il n'a pas non plus une bonne connaissance de qui il est. Parce que ce n'est pas à la créature qu'il faut demander sa raison d'être, mais au Créateur. C'est le Créateur qui sait toutes choses. Et donc, le Seigneur vient de changer mon message tout de suite là. Le message était préparé. Je me prosterne pour adorer, il change le message. On lui obéit. On lui obéit. J'avais préparé de parler avec vous l'alliance de protection. Mais c'est bon, c'est même pas la peine même de vous dire, même puisque vous n'allez pas avoir ça. Mais vous allez avoir ça le mardi, c'est sûr. Nous allons parler ce matin de qu'est-ce qu'une mère. C'est quoi une maman? C'est la fête des mères, non? Donc Dieu dit, je veux que tu donnes je veux donner un message de circonstance. Qu'est-ce qu'une mère en Christ? Voilà le thème de notre message ce matin.
Une mère, Dieu est le créateur de la mère. Dieu est celui qui a formé la femme, parce qu'une mère, c'est d'abord une femme. C'est d'abord une femme qui a donné naissance. C'est celle-là qu'on appelle une mère. Et c'est important de savoir qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu pense. Tu sais, si tu es secrétaire général du gouvernement, mais tu ne sais pas c'est quoi secrétariat, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Tu ne sais pas, on attend quoi de toi? Quel est ton rôle? Tes collaborateurs qui sont à côté de toi là, ils sont là pour faire quoi? Si tu ne sais rien de tout ça, tu peux même venir faire autre chose dans la maison. Un homme avait épousé une femme qui venait tout droit du village. Il l'a emmenée dans son palace. Il est revenu le midi, toute sa maison était pleine de fumée. La bonne dame est sortie au dehors. Elle a pris des fagots. Au salon là, où il y a les carreaux là, elle a mis ses 4 pierres là, ses 3 pierres. Elle a posé sa marmite. Elle a mis ses fagots, elle a commencé à cuisiner en plein milieu du salon, alors qu'il y a une cuisine avec la hotte et tout. Elle est en train de cuisiner au salon. La fumée a pris le gars. Le gars a dit à la femme que sors de ma maison. Mais quand il a goûté la sauce de la femme, il a dit à la femme, reviens. La sauce était bonne. Donc, il lui faut maintenant de l'instruction pour que les qualités qui sont en elle là soient bien rangées chacune à sa place. Tu peux avoir un enfant, mais est-ce que tu sais ce que c'est que d'être une mère aux yeux de Dieu? Tu as appris où? Qui? Où? Qui t'a enseigné? Tu as regardé ta mère, tu as regardé la société, tu t'es dit, une maman c'est comme ça. Voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'on doit faire. Moi, je suis allée dans la parole. Parce que j'ai dit à Dieu, je ne veux jouer... parce qu'un jour, je vais me tenir devant lui. Tu vas te tenir devant lui. Tu vas répondre. Le rôle que je t'ai donné là, est-ce que tu l'as fait? Si tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas avoir de récompense. Mais pour pouvoir le faire, il faut savoir ce qu'on attend de toi. Il y a un cahier de charge. Il y a une responsabilité dévolue à une mère. Mais d'abord, on doit comprendre ce que c'est qu'une femme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le but. Parce que si je rentre là-bas, peut-être 19h va nous trouver ici. Mais le côté de la femme, là, on est en train d'enseigner ça. Les épouses. Sur notre plateforme, là, tous les mardis, à midi, on est ensemble. Est-ce que vous lisez les trucs là? Vous pensez que je n'ai rien à faire ou bien? Je n'ai rien à faire, je dois seulement vous embrouiller? Non. C'est pas parce que non. C'est un mandat. Un pasteur doit nourrir chaque catégorie et que chacun puisse savoir qui il est, qu'est-ce que Dieu attend de lui. Donc, on a mis cette heure, l'heure de l'épouse vertueuse, tous les mardis, de midi à 13h, où on est sur WhatsApp. On parle des questions de qu'est-ce qu'une femme. Pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'une femme? Je te conseille de suivre. Peut-être que tu es au travail. Peut-être que tu as des occupations. Ce n'est pas bien grave, mais c'est sur la plateforme. Le soir, là, quand tu rentres, donne-toi une petite heure dans un coin tranquille. Écoute les audios, lis les messages, réponds aux questions, réfléchis aux questions qu'on te pose. Parce que c'est pour que tu sois ce que Dieu veut que tu sois. Ce n'est pas pour autre chose. Donc, prends le temps, je t'en prie, je t'encourage vivement à prendre le temps. Pour celles qui suivent et qui disent que maman, viens-en droit au but. Je ne peux pas aller droit au but sans ce que je suis en train de te dire là. Donc, suis-moi seulement. Ce n'est pas l'élève qui dit au professeur, aujourd'hui, on va faire tel cours. Suis-moi, suis-moi, suis-moi dans ce que je suis en train de... Je sais où je suis en train de t'amener. J'ai mangé ça, j'ai digéré ça, j'ai vécu ça, j'ai vu que c'est bon. J'ai dit que je ne peux pas garder ça, je te donne ça. Il n'y a pas quelque chose que je suis en train d'expérimenter. Je l'ai expérimenté, digéré.
Donc, je viens te donner le lait maintenant. C'est ça, non? La maman, quand elle mange du bœuf, c'est du bœuf qui sort de son sein. Donc, s'il te plaît, tu es là parce que Dieu a quelque chose à te donner. Donc, prends le temps d'écouter ça, de suivre ça, et ça va vraiment t'enrichir. Si tu ne comprends pas, pose-moi des questions. Même en inbox, pose-moi des questions. Ça, là, tu as dit là, ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. Et on va t'expliquer parce que c'est important. D'accord? Ne soyez pas toujours pressés par les urgences de la vie. Il faut faire ça, il faut faire ça. Mes enfants, je dois les mettre à l'école. Je dois manger, je dois préparer. Tout ça, ça passe. Mais l'essentiel, là, c'est jamais urgent. L'essentiel n'est pas urgent. Ce que je dois savoir pour ma vie, pour me conduire, savoir comment me conduire, ce n'est pas urgent. Et pourtant, c'est là. Donc, prenez le temps. Nous sommes vraiment en train de faire... Dieu, quand il a donné à son serviteur plénitude de vie, il n'a pas menti. Il est en train de bâtir chaque côté, chaque côté, chaque côté. Suivez et nous allons glorifier le nom du Seigneur avec ça. Lisons Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, verset 35. Marc 3, 35. Bon, on va commencer à partir du verset 31. La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire, ta mère, tes frères et tes soeurs sont dehors et te cherchent. Okay. Et il répondit, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur celui qui était assis, ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. C'est le Seigneur qui est en train de parler. La vérité qui est en train de parler. Le chemin qui est en train de parler. C'est la vie qui est en train de parler. C'est le bon berger qui est en train de parler. C'est celui qui est la parole qui est en train de parler. C'est l'expression invisible du Dieu, l'expression visible du Dieu invisible qui est en train de parler. Jésus est en train de dire quelque chose. Il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Une mère en Christ, ce n'est pas celle qui a donné seulement naissance biologiquement. Non. Non, non, non. Si tu veux que Jésus t'appelle une mère, ce n'est pas parce que tu as donné naissance à un enfant. Non. Ce n'est pas parce que tu as accouché. Non. Il y a d'autres critères. Il y a d'autres critères qui sont plus importants pour Jésus. Jésus dit, il n'est pas sorti. Jésus est resté avec ses disciples. Et Jésus a dit, qui est ma mère? Donc pour lui, celle qui était dehors et qui était en train de l'appeler là, n'est pas sa mère. Quelqu'un est choqué. Comment ça? C'était sa mère. C'est pas sa maman. Calme-toi et écoute. C'est pas sa maman. C'est-à-dire celle qui était dehors là. Celle qui ne veut pas rentrer là. Celle qui ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu là. C'est pas sa maman. Tu entends? Jésus est en train de dire d'abord une chose. Il regarde qui? Ses disciples. Ce n'est pas parce que tu as confessé, tu as cru en Jésus que tu es une mère devant Dieu. Une mère, c'est un disciple. Est-ce que tu m'entends? Une mère, c'est un disciple. Tu as des enfants. Est-ce que tu es un disciple de Jésus? Jésus dit dans Jean 8 qu'il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous gardez ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Ce n'est pas tout de croire en Jésus. Le plus important, c'est de garder sa parole. C'est de demeurer dans sa parole. Tu es maman, tu es disciple. Tu es disciple? Ou bien tu crois en Jésus? C'est une question. Jésus a dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, pas des croyants. Ce but de Dieu ce matin, c'est que tu prennes conscience que tu dois être un disciple. Et si tu es déjà un disciple, que tu continues à marcher dans ça.
Mais si tu t'étais égaré simplement dans une appellation, que non, moi j'ai des enfants, mes enfants doivent... Jésus n'est pas dans ça. Oh. S'il n'a pas donné des égards à Marie, hein, ce n'est pas à toi qu'il va donner des égards au ciel. Si tu ne fais pas ce qu'il te dit là, si tu ne fais pas ce qu'il te dit, tu es une maman, non? Regarde attentivement. Est-ce que tu es un disciple de Jésus? Le disciple là, c'est qui? Le disciple, c'est qui? C'est celui qui écoute. Et on a chanté. Le culte de ce matin, Dieu a conduit tout merveilleusement. Depuis je vois sa main, tout est encadré. À tous les niveaux, Dieu t'a parlé. Même dans les annonces, Dieu t'a parlé d'une manière. Le disciple là, c'est qui? C'est celui qui a cru en Jésus, mais c'est celui qui demeure dans la parole. Tu entends? Ne sors pas, chère maman. Ne sors pas de la parole. C'est là-bas ta source. C'est là-bas ta place. Si tu veux être une mère que Dieu va louer, une mère que Dieu va célébrer, reste dans la parole. Demeure dans la parole. Vis dans la parole. Obéis à la parole. Jésus est Seigneur ou il ne l'est pas du tout. Et le disciple, Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même. Toi, maman, là, tu renonces à quoi pour suivre Jésus? Dis-moi, tu renonces à quoi? À quoi as-tu? Est-ce que tu obéis quand Dieu te dit laisse ça? Tu obéis? Tu es tout le temps en colère contre tes enfants. Dieu te dit arrête cette colère-là. Tu obéis? Non, je suis votre maman. Vous devez... Ah? C'est comme ça que ça se passe. Jésus te dit pardonne. Oh non, un enfant ne peut pas m'offenser comme ça. Et toi, tu n'offenses pas le Père Céleste? Moi, je suis une maman. Une maman, c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? Moi, je cherchais dans la parole. C'est d'abord une personne qui se met sous la discipline de Jésus. Quand Jésus dit de pardonner, il pardonne. Quand Jésus dit, je n'aime pas cette manière de faire là, tu cries trop, arrête. Elle arrête. Quand Jésus lui dit, il faut abandonner cette mauvaise habitude là, elle abandonne. Quand Jésus lui dit, tes paroles là, il faut faire attention, elle laisse. Quand Jésus lui dit, sois humble avec l'enfant là, demande-lui doucement, qu'est-ce qui se passe en lui? Elle fait. Elle dit, bon, moi je suis la maman ici. Tu es la maman de l'enfant, mais devant Jésus, tu n'es plus un disciple. Et tu vas voir les mauvaises choses de ton frère. Est-ce que ça marche? Ça marche? Dites-moi. On est en train de se parler clairement. On est là pour être des disciples. Est-ce que ça marche? Mais tu te sens comme humilié parce que on ne doit pas... Mais si c'est Jésus qui te demande de faire ça là, où est le problème? Ce n'est pas devant quelqu'un que tu le fais. C'est devant Jésus. C'est devant Jésus. J'ai vécu ça tellement 1000 fois. Parfois, vous là, vous me faites des trucs. Ma fumée monte jusqu'à il y a la fumée qui sort ici. La fumée sort, ça sort de mes narines jusqu'à ça sort sur ma tête. Si tu es là, tu vois même la fumée là qui est en train de sortir, tellement ça brûle au-dedans de moi. Ça brûle. J'ai dit à Dieu que, je vais écraser. Je vais écraser, Seigneur. Là, est-ce que ça là, on fait ça? Non, je vais écraser. Dieu dit, viens ici. Je m'assois là. Moi, j'aime raconter mes choses à Dieu. J'aime dire à Dieu que, regarde, ça là, c'est à écraser. Il faut écraser avant que personne d'autre ne copie ce genre de modèle. Aïe, j'aime Dieu. Tu finis de raconter ta chose là. Et dis, est-ce que tu sais ce qui se passe en elle, en lui? Est-ce que tu as compris ce qui se passe en lui? Qu'est-ce qui se passe? Même s'il y a quoi qui se passe, on ne fait jamais ça. On ne fait jamais ça. Calme-toi, reste tranquille et écoute-moi.
Ouvre la parole. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Tu as donné quoi? Et puis tu veux qu'elle te donne quoi? Tu lui as donné quoi? Et puis tu veux qu'elle te donne quoi? Là, tu deviens tout petit. Tu n'es pas mis là-bas pour ça. C'est parce qu'il y a ça, il y a ça. Regarde, mets-toi à sa place. Le feu est devenu le lot. Tu es assis maintenant, bogo. Heureusement que généralement, je ne réagis pas sur le gens. La fumée là est en moi, mais je ne réagis pas. Il faut d'abord que je vois qu'est-ce que Dieu veut dire. Finalement, je me rends compte que tiens, c'est un enfant en souffrance. Je vais l'écraser là, je vais gagner quoi? Il ne sait même pas où il va. Mais ça ne veut pas dire que j'aime ce qu'il fait. Hein? Non. Mais si je l'écrase là, il a fini d'être écrasé. Il est parti là. C'est bon pour moi, j'ai gagné quoi? J'ai gagné quoi? Rien. C'est pas que même j'ai gagné, je ne gagne rien. J'ai perdu une brebis. Et si je la perds là, devant le trône, je dois me justifier la perte de cette brebis là. Et si à cause de moi, il a été scandalisé, il se retrouve en enfer, j'ai des problèmes? Ah non, loin de moi ça. Donc, j'endure ça moi-même. J'ai dit, je lui pardonne. Maintenant, Seigneur, montre-moi comment je veux faire pour aider cet enfant. Tu comprends? Ça, je suis en train de te partager, ça c'est la dimension pastorale qui est aussi une dimension de mère. Vous savez, les pasteurs, les enfants font, les brebis font avec eux ce qu'ils font avec leur maman. Le pasteur est comme une mère. Tout pasteur, qu'il soit garçon, femme, c'est comme une mère. Mais pour toi, dans ta maison, Dieu attend de toi que tu sois le premier disciple de ta maison. Bon, disons le deuxième après le papa. Tant que tu n'es pas un disciple de Jésus, tu n'es pas en train de marcher dans les traces d'une mère selon Dieu. Parce que Dieu, il est esprit. Et c'est cette maternité qu'il a en esprit qui nous a transférés. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu n'es qu'une chair. C'est-à-dire un être, comme tous les païens, ils peuvent donner naissance, mais sans plus. Dieu veut démontrer à travers toi dans ta maison un exemple de pardon, un exemple de sa grâce, un exemple d'humilité, de compréhension, de soumission. Une mère désobligeante envers son mari n'est pas une mère. Parce qu'elle donne à ses filles un modèle. Voilà comment il faut faire. Tu élèves des enfants, tu élèves des garçons, tu élèves des filles, tu leur donnes des modèles de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme, que tu le veuilles ou pas. Donc l'enseignement de Jésus, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent. Cet enseignement, c'est l'enseignement du disciple. Et une mère se doit d'être ce disciple. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Tu veux que Dieu te souhaite bonne fête du haut des cieux? Parce que Jésus dit une chose extraordinaire. Il dit, voici sa mère. Donc Jésus aussi a besoin de maman. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Jésus a besoin de maman. Jésus, il y a des gens que Jésus appelle sa maman.
Il y a des gens, ça c'est une mère. Il y a des gens que Jésus peut interpeller, dit, ça c'est une mère. Paul dit dans un des épîtres que saluer telle femme qui est aussi ma mère. Donc Paul, le grand apôtre Paul, avait besoin aussi d'une des qualités de femme que lui, il peut appeler maman. Disciple dans la douceur, disciple dans le pardon, disciple. Regarde ta vie ce matin. Ça là, peut-être je parle des mères, mais toi garçon, ça te concerne aussi. Parce que si je le retourne en père, tu sais ce que c'est. Et en même temps, ça te donne des informations pour lesquelles tu peux prier pour ta mère et pour ta femme et ta future femme si tu n'es pas encore marié. Parce que une femme qui n'est pas disciple, c'est difficile. Comment atteindre le but de Dieu dans la famille sans une mère et disciple? Disciple, celui qui demeure dans la parole. Jésus a dit, demeurer. Demeurer, ça veut dire ne reste pas juste un temps. Reste dedans. Reste dedans. Ancre-toi dedans. Pendant des années, reste dans la parole. Oh, mais la parole, là, on dirait ça ne produit pas beau. C'est pas rapide. Oui, c'est pas rapide. Quel est l'enfant qui naît aujourd'hui et qui demain est ingénieur? Ça existe. Mais pourquoi vous voulez maintenant cette rapidité dans la vie spirituelle? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé l'enfant? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a ordonné la croissance? Le même Dieu qui a ordonné la croissance naturelle que tu vois, c'est le même qui agit aussi dans le domaine spirituel. Un enfant, il demeure dans la maison de son papa. Tous les jours, il est là-bas. On l'éduque tous les jours. Ne mange pas comme ça. Assis-toi bien. Va laver tes mains. Tous les jours, les causeries là sont des éducations. Et finalement, à 25 ans, voilà un homme. Parce qu'il est resté. Mais si un enfant se lève, aujourd'hui, lui, il part dormir chez l'autre voisin. L'autre jour, il dort là-bas. Il fait 5 jours de l'autre côté. C'est quelle éducation il va avoir? On ne va pas le retrouver. On ne va pas le retrouver. Mais il y a parfois des enfants qui se retrouvent dans la rue à cause de leur maman. Oui ou non? Peut-être que tu es en train d'élever des enfants qui ne sont pas les tiens. Biologiquement. Mais ils sont dans ta maison. Dieu attend que tu sois un disciple pour eux. Si tu écoutes seulement tes sentiments naturels, ben, ils vont se retrouver dans la rue. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est grave. C'est pourquoi dans l'église ici, là, j'ai dit à Dieu, garde-nous des enfants de la rue. Il dit que, il n'y a pas quelqu'un, je dis à Dieu, garde-nous. Il ne faut pas que notre comportement en tant que leader fasse des enfants de la rue. Des enfants qui sont obligés de fuir parce qu'ils ne trouvent pas l'amour dont ils ont besoin. Une maison, une mère est l'atmosphère de sa maison. Tu m'entends? C'est l'atmosphère. Quand tu es une mère aimante, ouverte, l'atmosphère de la maison en est remplie. Le père, il a son rôle très important. Mais aujourd'hui, on est en train de parler des mamans. Tu es une jeune fille. Tu veux te marier. Est-ce que tu es en train de préparer ton cœur à être cette femme-là? J'ai horreur des haines transmissibles de génération en génération. Ça, c'est un truc, j'en ai horreur. Il y a des mamans qui transmettent leur haine. C'est quelle histoire? Toi, tu fais ta bagarre avec ta soeur. Moi, il n'est qu'à rentrer dans ta bagarre. Non. Je respecte. Ça, c'est entre toi et ta soeur.
Mais je veux avoir des relations cordiales avec tout le monde. Je ne vais pas outrepasser, dire du genre, aller faire ami avec ta soeur. Non, ça serait te manquer de respect. Mais je ne veux pas non plus porter ta bagarre. Surtout quand c'est des bagarres futiles. Souvent même, c'est les bagarres futiles. Elle ne m'a pas appelé, elle ne m'a pas écrit. Et puis quoi? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un là? Dieu veut qu'on change la société. Amen. Et on va changer la société comment? Avec notre cœur. Avec un cœur qui pardonne. Avec un cœur qui est ouvert. Avec un cœur qui donne. C'est comme ça que Dieu veut changer, qu'on change la société. Regardez Étienne, on est en train de le lapider. Il est en train de dire, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Voilà un disciple de Jésus. Et ce disciple de Jésus a donné naissance à Saul de Tarse. La personne qui te persécute aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui se cache derrière elle. Arrête tes bêtises sentimentales et ouvre ton cœur à Jésus. Dis Seigneur, que ton flot d'amour se déverse, parce que je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Et si c'était demain le Saul de Tarse qui est là, tu tues Saul de Tarse, tu as tué Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, tous les épîtres, tu as tout tué, tu as posé. Et maintenant, comment tu veux que le monde fasse? Parce que l'impact de Saul de Tarse, c'est le monde entier, de génération en génération. Mais c'est venu d'une prière. Pardonne-leur. Arrêtons d'avoir un cœur dur, un cœur fermé, un cœur égoïste, un cœur orgueilleux qui se tient. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et après, quoi encore? Quoi encore? Y a-t-il pas mieux de donner la vie, d'ouvrir nos cœurs, de voir la grâce de Dieu couler et de dire, oh Seigneur, c'est ce qui était là, c'est pourquoi l'ennemi avait piégé ça. Mais gloire à ton nom, je suis ton disciple. Tu as dit, tu es Seigneur dans ma vie, je l'ai proclamé de ma bouche, j'ai agi aussi. Je laisse tomber cette colère, je laisse tomber. On a depuis 2 semaines, l'apôtre est en train de parler de pardon. Tu en es où? Tu en es où? Ou bien comme il parle doucement là. Donc je suis venu crier aujourd'hui. Aïe. Ne joue pas avec ça. J'ai tellement vu Dieu derrière les situations d'offense. C'était des trésors qui étaient cachés là derrière. Qu'à chaque fois qu'il y a l'offense, je me dis, Seigneur, il y a quelque chose qui se cache là derrière. On ne va pas laisser les petits trucs là gâter un si beau projet que tu es en train de faire. Le monde doit changer. Nous sommes ce sel-là qui donnons la saveur. Maman, enseigne le pardon. Enseigne. Par tes dires et par tes faits. Par tes dires et par tes faits. Sois un disciple. Chaque jour que tu appelles maman, est-ce que je suis Jésus? Parce que Jésus, son verdict, il est clair. Celui qui est dehors et qui appelle Jésus n'a qu'à venir dehors. Jésus dit non. Mais c'est celui qui est assis au pied de Jésus, en train d'obéir à ce que Jésus dit. C'est ça, Jésus dit, voilà ma mère qui est là. Amen. Ça ne sert à rien que le monde entier t'appelle maman et puis Jésus t'appelle autre chose. C'est le premier point. Deuxième point. Genèse 2, 24. C'est un point qui ne va pas plaire, mais je vais le dire, parce que je ne suis pas là pour te plaire, mais pour te conduire dans ce qui est juste. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Première mention du mot mère dans toute la Bible, c'est ici. Du mot père aussi, mais on parle des mères aujourd'hui. C'est la première mention du mot mère ici. L'homme quittera.
son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Si tu as des garçons, maman, ça c'est un verset pour toi. Tu as entendu? Mon fils elle me dit chaque matin, ma femme. Je dis, moi je ne suis pas ta femme. Il me fait des bisous, ma femme. Je dis, je ne suis pas ta femme. Et je dis dans mon cœur, je suis en train de t'apprêter pour te lécher. Parce que j'ai lu ça, j'ai médité ça, j'ai étudié ça, je sais ce que c'est. L'homme quittera son père. Vous voyez, il y a une affection filiale, il y a une affection forte entre les fils et leur maman, quand ils sont petits. Et donc la maman s'habitue à ça. Elle aime bien ça. Elle aime son fils, c'est son fils quoi. Hein? C'est son fils, Dieu a déclaré. L'homme quittera son père et sa mère. Donc tu es une personne qui élève un homme qui va te quitter. Dis-moi amen. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen encore. Amen. Dis amen encore. Amen. Tu veux t'opposer à la parole de Dieu ou bien? Bon, dis amen encore. Amen. Dis encore amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Dis j'accepte ça. Bon, il y en a qui ne veulent pas accepter. Je recommence. J'ai dit, oh, dis amen. Amen. J'accepte ça. C'est bon. C'est bon. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quand Siméon a béni Jésus, il a dit, et toi, une épée te transpercera le cœur. Marie a eu ce privilège. Elle dit, on m'appellera bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. C'est une bénédiction d'avoir un fils, d'avoir des fils. Des fils qui craignent Dieu, c'est une grande bénédiction. Mais il y a un temps où une épée te transperce le cœur. Parce que c'est l'heure de la séparation. Et l'heure de la séparation a sonné 2 fois pour Marie. Mais la première fois, ce n'était pas à la croix. La première fois, c'était dans Marc 3, où que nous avons lu. Imaginez Marie. On lui dit, il dit, oh, qui est sa maman? Qui sont ses frères? C'est là où l'épée lui a transpercé le cœur. Parce que le fils a dit, je suis venu, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Maman, en tant que disciple de Jésus-Christ, tu es ici pour former un homme à donner à Dieu. Tu entends? Tu formes un homme pour le donner à Dieu. Tu construis un homme pour le donner à Dieu. Tu bâtis un homme pour le donner à Dieu. Pour qu'au temps convenable, Dieu puisse le prendre et en faire ce qu'il veut. Et c'est là où Dieu te récompense. Parce que tu l'as servi en éduquant son fils. Mais entre-temps, pendant 30 ans, le fils là et toi, vous avez eu un mélange là, trop fort. Trop fort. Oui ou non? Oui. Maintenant, la femme là est devenue l'ennemi maintenant. Elle est venue me séparer de moi. Elle ne peut pas te séparer. C'est toi-même là qui va te séparer. Nul ne doit séparer ce que Dieu a joint. Dieu ne vous a pas joint. Dieu a joint un homme avec sa femme. Dieu n'a jamais joint un homme avec sa mère. Hey, écoutez-moi là. Dieu n'a jamais joint un homme avec sa mère. Il a joint un homme avec sa femme. Et là, la femme, l'homme peut dire, personne ne peut nous séparer. Mais Dieu n'a jamais joint un homme avec sa mère. Chaque fois que tu as un fils, regarde-le bien. Aime-le bien. Éduque-le bien. Prie pour sa femme.
Prie pour sa femme. La seule chose, c'est qu'il se marie bien. Quand il s'est bien marié, là, libère-le. Hey. Parfois, moi-même, je regarde mes vidéos là, et puis je dis, hey, comment que tu parles comme ça? Non, je vais changer. Bon. Qu'est-ce que je dois dire? C'est difficile de chasser le naturel. Respire un peu. C'est pour ça qu'il y a plein de conflits entre belle-mère et belle-fille. Les gens ne veulent pas respecter la parole de Dieu. Parfois, je me dis, je vais vous raconter une histoire, comment les enfants... Hier, avant-hier, mon fils m'a dit, maman, tu descends manger avec moi avant. Je dis, je ne me descends pas. Tu vas manger toi-même ton petit déjeuner et tu pars à l'école. L'enfant, il vient chez moi, il me dit, tu ne sais pas quel rêve j'ai fait aujourd'hui. Je dis, raconte-moi. Il me dit, c'est pas possible. Il me dit, en bas, je vais te... Je te raconte ça à la salle à manger. En bas, on descend. Moi-même, je le suis et puis je ris, quoi. Je le suis et puis je dis, mais c'est pas possible. Tu m'as eu, hein. Et puis, allez. Viens. Après, on a tellement rigolé, son papa, qu'il est sorti. Il dit, mais pourquoi vous riez comme ça? J'ai dit, mais l'enfant là m'a eu. Moi-même, je me laisse avoir. Je le suis comme ça pour aller écouter les rêves qu'il a fait. Finalement, il m'a eu. J'étais assise là, il mangeait, il me racontait son rêve. Bon, vous imaginez des scénarios comme ça, qui se multiplient à longueur de la vie, jusqu'à 20 ans, 25 ans. Imaginez un scénario comme ça. Et puis un jour, patatrac. Voilà une fille qui vient de nulle part là, qui n'a rien construit, qui vient habiter des maisons qu'elle n'a pas bâties, qui vient boire à une citerne qu'elle n'a pas creusée. Aïe! Donc moi je suis là pour travailler pour toi. Oui, parce que quelqu'un d'autre a travaillé aussi pour toi. Ah oui! C'est comme ça. Maman Mouloulou a travaillé pour moi. Je suis venue boire dans quelque chose que je n'ai pas creusé. Maintenant moi je ne veux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Je travaille. Et Dieu est content. Donc, dès maintenant là, commence à prier. La prière, ce n'est pas un pneu de secours. La prière, c'est ce qui guide. Quand tu parles la parole de Dieu, tu guides. Le roi Lemuel, dans Proverbe 31, on dit, proverbe par lequel sa mère l'instruisit. La maman dit au roi là que, ne livre pas ta vigueur aux femmes Et pourtant, elle continue au verset 10 et puis elle parle maintenant d'une femme. Ça veut dire que il y a une femme, une seule, que Dieu a réservée pour ton fils. Et toi, ta prière là, c'est que tout soit guidé. Pour que la femme vertueuse là, elle rentre en contact avec ton mari, à ton fils au temps convenable, au bon moment, et qu'elle puisse vivre dedans. Et toi, ta joie, c'est de les voir heureux. Prépare-toi déjà maintenant. Prépare-toi maintenant. Si je ne suis pas ensuite là, que je mange le vin de cette nourriture, où l'enfant là est en train de me blaguer que je suis sa femme, je ne suis pas sa femme. Mais si tu acceptes ça, tu laisses ce lien-là trop. Le jour où l'enfant là te tourne le dos, parce que c'est normal, non? Il doit se marier avec sa femme, non? Il va te tourner le dos, il va aller chercher.
Maintenant, toi, tu dis trahison, disgrâce. Il n'est que nuisance depuis elle n'est que nuisance depuis sa naissance. Ça, c'est pour ceux qui ont regardé Roi Lion. Le seul dessin animé que j'ai aimé. Tu vois? Commence dès maintenant. Tu vas voir les merveilles que Dieu va faire. Même si tes enfants sont déjà grands et que peut-être tu n'avais pas cette connaissance en amont. Maintenant que tu sais là, libère ton garçon. Guide-le, prie pour lui, pour que Dieu lui donne celle qu'il a choisie. Tu sais, pendant que Dieu était en train de former l'enfant là dans ton ventre là, il y a un jour où Dieu est rentré dans le ventre dans ton ventre là, prendre une côte. À ce jour-là, toi-même tu ne le savais pas. Il allait fabriquer une fille quelque part. Demande à Dieu ce qu'il a fait qui était caché là, qu'il amène ça à manifestation. Assieds-toi et observe. Aie confiance à Dieu. Donc, une mère, c'est d'abord un disciple de Jésus qui fait la volonté de Dieu. Chaque jour, pose-toi la question, quelle est la volonté de Dieu? Une mère, c'est une personne qui joue un rôle de premier plan au début, mais dont on se sépare. Là, je suis en train de parler des fils. Troisièmement, une mère est une enseignante. Une mère est une enseignante. Proverbe chapitre 1, verset 8. Proverbe 1, 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc une mère doit savoir enseigner. Enseigner. Enseigner sur plusieurs domaines. Enseigner le savoir-vivre, enseigner le savoir-être, enseigner un bon caractère, enseigner le travail bien fait, enseigner à gérer ses émotions, enseigner dans les relations humaines, enseigner. 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 Et quand on parle d'enseignement, on parle déjà de quelqu'un qui a une connaissance. On ne peut pas enseigner si je ne connais pas. Alors ton rôle de mère te dit que tu dois avoir appris. S'il y a des domaines, ne cesse pas d'apprendre, maman. N'arrête pas d'apprendre. Continue à apprendre. Continue à apprendre afin de savoir transmettre au mieux. Dieu attend ça de toi. Vous savez, une instruction, c'est simple. Par exemple, une instruction, c'est il ne faut pas avoir des relations sexuelles avant le mariage. Ça, c'est une instruction. D'accord? Ça, c'est une instruction. Un enseignement, pourquoi il ne faut pas avoir des relations sexuelles avant le mariage? Ça, c'est un enseignement. Donc, le papa peut donner une instruction. Tu vas dormir à 20h. Au lit. Le papa a fini, il a instruit. La maman va enseigner l'enfant. Tu sais pourquoi tu dois dormir à 20h? Parce que si tu dors à 20h, tu seras plus frais demain matin. Tu seras en pleine forme pour aller à l'école et le réveil sera bien pour toi. Donc, les deux se complètent. C'est une équipe parentale formidable. Le papa donne des instructions. Et la maman enseigne. Elle explique. Elle explique. Ce qui montre déjà qu'il y a un duo formidable là, un duo qui s'entend. Papa et maman s'entendent. Papa et maman s'entendent. Instruction, enseignement. Instruction, enseignement.
Prends le temps d'enseigner tes enfants. Prends le temps de les faire asseoir, de leur expliquer les choses, de causer avec eux, de leur enseigner les choses. Ce n'est pas tout le temps d'écrire. On ne peut pas écouter dans des cris. Notre prof à la fac, quand il venait, je me rappelle d'un professeur Bensouda, il nous enseignait l'anatomie. Il prend son cas, il dessine, il explique, il ne crie pas. Il ne crie pas. Et on comprend. Donc l'enseignement, c'est un temps calme. Et l'enseignement, il va dans tous les domaines. Pendant que tu es en train de faire la cuisine avec tes enfants, tu es en train de les enseigner aussi en même temps. Même quand tu es en train de faire les travaux ménagers, tu enseignes en même temps. Vous savez, parfois, c'est plus facile de faire ton travail toi-même que d'inclure les enfants dedans. Faire le lit. En 3 minutes, j'ai fini de faire le lit. Mais si je mets l'enfant là-dedans, c'est une affaire de 15 minutes maintenant. Puisque lui, il va tirer ça là où il ne faut pas. Mais ça demande quoi? De la patience. Mais puisque tu es un disciple de Jésus, tu vas être comment? Le fruit de l'esprit. Vous voyez comment c'est merveilleux? Quand tu étudies, tu vois ce que Dieu fait. Waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Une enseignante. Sois douce, paisible, enseigne. Ne crie pas tout le temps. Prends le temps d'expliquer pourquoi ça. Parfois tu es fatigué. Prends en toi, il y a du fruit là-bas. Ça s'appelle la patience. Mange ça. Mets ça dans ton panier, comme papa nous a dit. Ça va devenir léger. Et enseigne. 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 Une mère, c'est quel numéro maintenant? 4 maintenant. Est une institutrice. Elle instruit, elle enseigne, mais elle instruit aussi. L'instruction, c'est quoi? Ce sont des directives qu'on donne. Proverbe 31, verset 1. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Donc c'est le roi Lemuel qui parle, mais en fait, il ne fait que répéter ce que sa mère lui a dit. Et sa mère l'a instruit sur les femmes. Un homme, comment il va connaître le milieu des femmes si ce n'est pas sa mère qui va lui dire comment ça fonctionne? Tout comme une fille a besoin de son père pour comprendre le milieu des hommes. Une institutrice. Elle instruit. Ça, c'est un rôle. Donc, quand l'enfant revient avec son cahier là, c'est ton rôle aussi. 1 + 1 égale à 2. C'est ton rôle aussi. En tout cas, dans la limite de ta connaissance. S'il y a des domaines où tu ne connais pas, tu fais appel à quelqu'un qui connaît. Ça, ce n'est pas un problème. 6e, une mère est une une mère est une consolatrice. C'est-à-dire qu'elle sait soulager dans la douleur. Ésaïe 66, verset 13. Ésaïe 66, verset 13. Il est écrit: comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai et vous serez consolés dans Jérusalem. Comme un homme que sa mère... Un homme que sa mère console. Une mère est une consolatrice. Elle ne console pas un garçon. Hein. Tu as vu ici? Tu as vu? Ce n'est pas comme un garçon ou bien un jeune homme
comme un homme que sa mère console. Tu vois, on a parlé de quitter, on a parlé de se séparer. Ce qui t'affole là, c'est que tu penses que plus jamais l'enfant va te parler. Ça n'a pas dit ça. Mais tu l'as libéré dans ton cœur. C'est-à-dire, tu l'as laissé. Tu lui as donné la liberté de vivre sa vie. Tu ne veux pas interférer avec sa relation avec sa femme. Tu donnes à sa femme la priorité. Parce que jusqu'ici, la première femme de sa vie, c'était toi. Mais là, quand l'homme arrive au temps de se marier, c'est pour ça qu'il y a la dynamique où tu vois la mère accompagner son fils. Elle arrive, elle dépose le fils là, elle le laisse tout seul et part s'asseoir. Le mariage là, c'est tout ce qui se passe là a du sens. C'est pour ça que la fille qui vient, la jeune mariée qui rentre dans l'église, ne doit pas rentrer dans l'église avec des femmes mariées. J'en ai même vu des mariés qui rentrent dans l'église avec des femmes en grossesse. Puisque la symbolique là, c'est quoi? Toi, tu es une mariée pure qui est en train d'entrer dans ton mariage. Tu viens accompagner de jeunes filles, de celles qui ont la même espérance que toi. Et qui t'accompagnent, qui disent, ah, ça s'est fait pour toi. Nous aussi, on est là derrière. Mais toi, tu viens avec les femmes mariées là. Tu veux nous dire quoi? Que vous avez déjà brûlé toutes les étapes. Vous n'êtes pas pur, quoi. Mais c'est ça. Vous voulez dire quoi? Que vous n'êtes pas pur. Mais c'est la dame qui la suit derrière. C'est-à-dire celle qui arrange que elle est une femme mariée. Mais les jeunes filles là, ça doit être des jeunes filles. Des jeunes filles pures autant qu'on peut. Mais pas une fille en grossesse. Dans fille de compagnie, j'ai dit, yeah. Ou bien des femmes qui décident de rentrer seules. Elle ne veut pas que leur père les accompagne. Bouga, bouga, bouga. On t'a dit ça où? Une femme mariée a toujours son papa. Ah! L'homme là, c'est parce que c'est que tu as un papa là qui te traite bien. Il faut rester là. Au moins, il sait qu'il y a un père là, s'il s'amuse, il y a quelqu'un qui va lui dire que, jeune homme, je veux te voir. Mais oui! Tu es mariée, femme. Tu n'oublies pas ton père, hein? Il n'est plus le premier homme de ta vie, mais il est là. En second plan, mais il observe. Parce qu'il est un homme aussi. Ah oui! Un jour, papa Kambi m'a dit, ma fille, si ton mari te fait quelque chose, tu viens me dire. J'ai dit, oui, d'accord, papa. Et là, maintenant, j'ai haussé mes épaules. Attention, hein. L'homme masculin a besoin de savoir que derrière sa femme là, il n'y a pas rien. Il y a quelqu'un. Ah! Il y a un homme sur terre. Il y a le Père Céleste. Il y a aussi quelqu'un. Ah! Parce que quand la folie veut le prendre là, quand il regarde seulement là, il dit, il faut quitter là. Il ne faut pas s'aviser. Mais il y a des jeunes filles, elles pensent qu'elles sont mariées là. Au revoir. Moi, mon nom de mon papa là, il est toujours collé derrière moi. Ne laisse pas le nom de mon papa. Lungu Ouedraogo. Ah. Parce que c'est lui qui a bâti et puis toi tu es venu avec. C'est comme ça. C'est des transmissions. On ne doit pas couper la chaîne. Donc toi, la maman, peut-être ton fils est marié, il est ceci, il est cela. Mais il y a parfois des paroles simples que tu peux lui dire. Quand il passe par des temps difficiles,
qui vont être une consolation pour lui qu'il ne peut pas imaginer. Imagine par exemple ton fils, ta fille traversent une situation où ils ont perdu un bébé par exemple. Qui console qui? Le papa, la femme me dit... Mais une mère, elle peut apporter une parole de consolation. La femme, on est tissé pour consoler. On est faite pour consoler. La femme, dans son essence, est liée à l'homme. Pourquoi? On n'a pas été tiré de la terre. On a été tiré de l'homme. L'arbre, là, il vit parce qu'il reste attaché à son sol, d'où il est sorti. Toi, la femme, tu es sorti d'où? De l'homme, de ton mari. C'est pourquoi tu dois t'attacher. Mais aussi, ça veut dire que Dieu a fait les femmes comme une solution. Regarde, un homme est là, il est bien habillé. Un autre homme lui dit, tu es bien habillé. Ça ne lui fait pas beaucoup de choses. Mais si une femme, c'est même pas sa soeur vient lui dire que tu es bien habillé. C'est comment? Comment ça fait? C'est bon, non? C'est mieux que quand un homme te... Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que Dieu a créé la femme pour être des solutions pour l'homme. Et une des solutions, c'est la consolation. Apprendre à consoler quelqu'un, soulager quelqu'un dans sa douleur, dans son chagrin. C'est pourquoi tu vas voir les mamans, elles sont calmes pour consoler leur bébé, leurs petits-enfants. Oh, calme-toi, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Parfois, le papa n'a pas cette patience-là. Hé, va chez ta mère. C'est normal, entre guillemets. Je vais donner un dernier point, on va s'arrêter là. C'est le numéro combien? Parce qu'il y a des choses que j'ai sautées, je ne veux pas... 6. La mer est un lieu de consécration. La mer est un lieu de consécration. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Il dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc, un lieu de consécration. Ça veut dire, on ne sait même pas qui est la maman de Jérémie. On ne sait pas si elle avait décidé de consacrer Jérémie à Dieu ou pas. Mais elle est la représentante d'une mère qui porte son enfant dans son sein et dont Dieu, de manière souveraine, vient consacrer un enfant dans son sein. La mère n'a pas demandé, la mère n'y est pour rien, elle constate juste. Et il y a plusieurs mamans, elles ont donné naissance à leurs enfants. Après un moment, elles constatent juste que l'enfant est un serviteur de Dieu. Mais elles n'ont jamais prié pour ça, elles n'ont jamais demandé. Ça veut dire que Dieu établit la maman comme un lieu de consécration. C'est-à-dire comme un temple, là où il va consacrer quelqu'un. Est-ce que tu imagines la grâce et le mystère que tu as? Un lieu de consécration. Maintenant, il y a d'autres cas comme la mère de Samuel. Anne, elle n'a pas consacré son enfant dans le ventre. Elle l'a consacré avant. Elle a dit à Dieu que je vais te le donner. Et Dieu a agréé ça. Donc Dieu cherchait quelqu'un qui va lui consacrer son enfant. Dieu cherchait. Et voilà, Anne a compris le besoin de Dieu et a répondu et Dieu l'a exaucé. Ça veut dire qu'une mère, par sa prière, peut consacrer son enfant à Dieu. Est-ce que tu entends ce qu'on est en train de te dire là? Une mère peut être enceinte quand elle dit à Dieu que cet enfant-ci, c'est pour toi. Et Dieu accepte. Ça veut dire que c'est un pouvoir que Dieu lui a donné. C'est un pouvoir que Dieu lui a donné. C'est un pouvoir que Dieu lui a donné.
Regarde, Matthieu 19, 12. Regarde ça. Tu vas être émerveillé de voir quelque chose. Et ça, c'est une clé que Dieu nous donne pour nos enfants dans ce temps particulier-là. Jésus dit au verset 11, la vérité est en train de parler. Regarde, verset 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Ah là 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 là, est-ce que tu vois ça? Regarde, il est dit, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Eunuque là, c'est quoi? Eunuque, c'est quoi? Je n'entends pas les murmures doux et légers. Les hommes qui ne se marient pas et qui ne font pas d'enfants. Donc là, on est en train de parler de sexualité. On est d'accord? On est en train de parler de sexualité. Donc, Dieu est en train de dire que dès le ventre de la mère, l'orientation sexuelle de l'enfant est donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui disent que l'enfant n'a qu'à naître et puis il va lui-même décider s'il est homme ou il est femme, ce sont des menteurs. Et que nous, en tant que nouvelle création, et des enfants, des personnes, des femmes qui ont l'autorité, on peut interdire ça. Dès le ventre. L'enfant est dans le ventre, il dit que toi, tu viens là. Si Dieu t'a fait homme, tu resteras homme. Si Dieu t'a fait femme, tu resteras femme. Il n'y a pas de déviation ici. Vous voyez le pouvoir? Parce qu'il y a des hommes qui sont faits eunuques dès le ventre de leur mère. C'est-à-dire, comme l'apôtre Paul était fait eunuque dès le ventre de sa mère. Il est né pour être un homme dont Dieu va se servir, qui ne va jamais se marier. Point final. Jean-Baptiste était aussi un de ces cas-là. Jean-Baptiste était un de ces cas-là. Regardez. Donc, le ventre maternel, le temps, et je suis en train d'écrire un livre sur la conception. C'est des merveilles seulement. Je prie Dieu que ça sorte en juillet là. Qu'on ait ça avant le TDV. C'est extraordinaire ce que Dieu fait dans le sein maternel pendant la grossesse. Et donc, il y a un temps de détermination qui est là. Le ventre d'une mère, c'est là où plein de choses sont en train de se passer. C'est pourquoi, chère fille de Dieu, consacre-toi pure. Donne-toi entièrement à Dieu. Pour que Dieu fasse ce qu'il veut dans ton sein. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? La maman de Samson, Dieu lui dit, fais bien attention à toi. Juge 13. Voici, tu vas devenir enceinte, mais prends garde à toi. Ne mange rien d'impur, ne bois ni vin, ni liqueur enivrante. Parce que l'enfant qui va sortir de ton ventre là, sera un naziréen, il sera consacré, le rasoir ne va pas passer sur sa tête. Donc ça veut dire que le style de vie d'une mère impacte forcément son enfant. Est-ce que tu entends? Ta manière de vivre
ça impacte l'enfant. Pas seulement ta manière de vivre, mais ton mental. Ça se trouve dans Galates. Le fils de l'esclave ne régnera pas ou bien n'héritera pas avec le fils de la femme libre. L'esclavage ou la liberté, c'est un état mental. C'est pourquoi Dieu travaille tous les jours pour restaurer ton âme, pour restaurer ta vie, restaurer tes pensées. Parce que ton état mental va affecter ton fils, ta fille. Et Dieu dit à Abraham, tu as un fils, mais pour moi, ce n'est pas celui-là. Parce que c'est de Sarah, la femme libre, que je ferai sortir un fils. Est-ce que tu entends ça? Une mère, ce n'est pas n'importe qui. C'est un temple de Dieu ambulant. Avec un rôle bien particulier là. Aligne-toi sur ça. Aligne-toi sur ça. Arrête de maudire tes enfants avec tes paroles. Arrête. Arrête. Tu sais, c'est un petit aperçu, parce que ce n'est pas tout. C'est un petit aperçu de ce qu'est une mère. Tu es une femme ici. Même si tu es jeune fille, même si tu as 14 ans, tu seras une mère demain. Cette parole-là te concerne. Dès à présent, soyons des disciples de Jésus-Christ. Soyons des disciples de Jésus-Christ. Soyons des disciples. Et la maman, regarde le cahier de charge que Dieu te déroule. Je te dis, enseigne, sois un modèle, toi-même, de disciple. L'enfant doit pouvoir dire, j'ai vu maman faire ça. Tu dis à l'enfant, prie avant de manger. Toi-même, quand tu viens, tu ne pries pas. Il va te dire ça un jour. Maman, toi, il n'a pas prié. Si tu es humble, tu vas dire, ah oui, j'ai oublié. Oh Seigneur, pardonne-nous. On prie. Si tu veux faire l'orgueil, quitte là-bas. C'est pas moi qui t'ai enseigné à prier. Est-ce que quelqu'un a été édifié ce matin? Est-ce que tu sors enrichi avec la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Et on va faire un seul point de prière. C'est celui d'être un disciple. Tu es une mère ici, tu es une mère en devenir, tu es une femme. Regarde. Dieu t'a parlé ce matin. Où en es-tu dans ton obéissance? Où en es-tu dans ta vie de disciple? Où en es-tu dans la bonté? Où en es-tu dans la fidélité? Et tout cela, c'est le glorieux Saint-Esprit qui t'a été donné du Père. C'est lui qui opère tout cela en toi. Quand tu te donnes à la parole. Papa, je prie que chacune de tes filles ici soient des femmes qui se tiennent dans ta parole, qui demeurent dans ta parole, qui gardent ta parole, qui vivent par ta parole, qui obéissent à ta parole et qui sont appelés des disciples selon toi. Père, je prie que tes filles ici sachent toujours renoncer à tout, même à leur propre vie, pour te suivre. Je prie que tes filles soient des modèles.
Je sais qu'elle lutte parfois avec certaines paroles. Je prie que ton esprit les fortifie puissamment dans leur homme intérieur. Je prie qu'elle choisisse de marcher avec toi et pour toi. Je prie que chaque jour, Seigneur, elle soit renouvelée dans ton amour, qu'elle soit renouvelée dans ta grâce, qu'elle soit constamment remplie de toi. Je prie, Père, afin que tu leur donnes beaucoup de joie dans ce rôle, Seigneur. Qu'elles soient fières d'être des femmes et d'être des mères. Qu'elles soient fières et qu'elles assument ce rôle avec joie par ton esprit. Révèle-les de ta puissance. Qu'elles soient revêtues de puissance pour ce rôle. Qu'elles soient revêtues de puissance pour ce rôle. Seigneur, il y a des mères qui ont traversé des situations extrêmement difficiles. Qui ont traversé des trahisons. Qui ont traversé des offenses. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie, donne-leur la victoire. Donne-leur la victoire. Donne-leur la victoire. Qu'elles choisissent, qu'elles choisissent, qu'elles choisissent, parce que c'est un choix, qu'elles choisissent de t'obéir et de faire ta volonté. Que ton soleil de justice se lève sur leur vie. Que ta guérison éclate que la guérison éclate de dessous tes ailes pour elles. Je prie qu'elles soient sans crainte. Tu vois, certaines mères sont pleines d'inquiétude. Mais tu as dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je prie que les mamans qui sont ici demeurent sous ton abri, demeurent dans ta parole. Qu'elles ne cherchent pas des refuges ailleurs, qu'elles ne cherchent pas des refuges auprès des hommes, qu'elles ne cherchent pas des refuges auprès des idoles, auprès, Seigneur, de marabouts, auprès, Seigneur, des personnes vaines, inutiles. Mais qu'elles trouvent leur refuge en toi. En toi et en toi seul qui peut changer, sauver, délivrer, sauver parfaitement. Que tu sois leur force, leur assurance, leur appui, leur soutien. Que tu sois leur aide, Seigneur. Que chaque jour, en tant que mère, elle puisse dire: l'Éternel est mon El Shaddai. L'Éternel est mon El Shaddai, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon Créateur, je ne manquerai de rien. Que chacune puisse s'appuyer de toutes ses forces sur toi et relever la tête. Relever la tête. Certains ont été trahis. Certains, les enfants, ont vraiment fait des choses aussi. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. David a dit: l'Éternel est mon bouclier, il est ma gloire. Et c'est lui qui relève ma tête. Et aujourd'hui, nous disons: l'Éternel est leur bouclier. Tu es leur bouclier, papa. Et tu relèves leur tête, Père. Père, visite-les. Je prie que ce soit un cadeau qui vienne de ta part. Qu'elles soient toutes positionnées dans cet appel. Qu'elles soient toutes positionnées dans cette appréciation, Seigneur. Qu'elles courent leur course sans jamais s'arrêter, sans regarder en arrière. Qu'elles soient heureuses d'être appelées maman. Qu'elles soient fières d'avoir des enfants. Et qu'elles assument leur rôle avec efficacité. Père, il est un point dont je n'ai pas parlé, mais qui est extrêmement important. Une mère est une intercesseuse. Je prie que chacune d'elles soit des intercesseuses, de celles qui se tiennent dans la prière en faveur de leurs enfants, qui ne se lassent pas, qui ne se fatiguent pas, qui prient sans cesse à cause de l'amour qu'elles ont pour leurs enfants. Père, je prie pour les hommes. Peut-être aujourd'hui ce n'est pas leur jour, mais tu nous as fait pour eux. Je prie que chaque homme puisse trouver dans sa vie la femme, la fille, la sœur dont il a besoin pour être équilibré et pour marcher fidèlement dans le rôle que tu lui assignes. Père, je prie que tu équipes chaque femme afin qu'elle joue pleinement ce rôle, Seigneur, et que, Seigneur, chaque homme ici soit comblé. Je te le demande dans le nom de Jésus. Père, trouve ta joie en nous. Trouve ta joie en nous. Trouve ta joie en nous. Tu as dit que c'est quand nous demeurons que nous portons du fruit. Et c'est quand nous portons du fruit que tu es glorifié. Et c'est quand nous portons du fruit que tu es heureux de nous. Père, donne à chaque maman d'être consacrée à toi. Parce que nous avons vu que le sein maternel est un lieu de consécration. Que chaque maman, Seigneur, puisse être
tout d'abord une personne qui te soit consacrée et que tu accomplisses en elle tout ce que tu veux. Seigneur, console les mamans afin qu'elles consolent. Console-les, Seigneur, dirige-les. Donne l'enseignement nécessaire à chaque mère. Là où elle est ignorante, je prie que l'enseignement lui soit donné, que tu crées des occasions comme ceci qui vont lui être données afin que dans ta grâce, elles aient de quoi enseigner. Donne-leur la patience, la dévotion nécessaire. Donne à chaque mère ici de pouvoir élever un fils qui sera un bon mari. Je prie, Père, que tu accordes la grâce et la longue vie à chaque mère pour pouvoir marier ses enfants, couronner ses enfants. Comme le roi Salomon disait que sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles. Que ce soit ce jour-là où volontairement elle obéit à ta voix. Je te remercie. Je te bénis. Merci. 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 Je prie que tu leur donnes beaucoup de joie aujourd'hui. Je sais déjà que ta parole les a renouvelées, les a éclairées. Elles ont vu, waouh, voici le chemin que Dieu attend de moi. C'est clair maintenant. Je prie que tu leur donnes beaucoup de joie. Que leurs fils soient des fils sages. Un fils sage fait la joie de son père. Un fils sage fait la joie de sa mère. Que les mamans soient réjouies parce qu'elles ont des fils qui sont sages. Que les mamans soient heureuses. Seigneur, je prie pour les fils. Il y en a qui ont des fils qui sont comme un peu loin maintenant. Je prie dans ta grâce que tu ramènes chaque fils à toi. Que tu les ramènes devant ton trône. Que tu les ramènes dans la place où ils doivent être. Et que tu les fasses marcher où ils doivent marcher. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Merci, Père. Merci. Merci. Renouvelle chaque mère ici. Renouvelle chaque mère ici. Renouvelle chaque mère ici. Oh, soyez remplis de la grâce de Dieu. Soyez remplis de l'esprit de Dieu, du Dieu vivant, l'esprit du Dieu tout-puissant. Soyez remplis de force. Soyez remplis de sagesse. Soyez remplis d'intelligence. Dans le nom de Christ Jésus. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ah, Seigneur. Alléluia. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, la gloire,
la gloire, le pouvoir, oui, le pouvoir à toi, tout l'honneur, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi, Saint-Père, Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'honorons, Saint-Esprit, nous t'honorons en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu. Merci d'avoir fait des mains tout l'honneur, tout l'honneur. Merci d'avoir fait des mains la gloire, l'honneur des mains, la gloire des mains. Tout ça vient de toi, à toi, à toi. Oui, tout l'honneur, tout l'honneur, oui, la gloire, le pouvoir à toi, Saint-Père, Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, nous t'honorons, Saint-Esprit, nous t'honorons en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu.